Bonjour les amis, merci d'être à nouveau avec moi sur ce podcast. Aujourd'hui, nous allons parler des énergies du mois de novembre. Nous allons contacter nos potes, d'où le podcast. Nos potes qui sont dans des dimensions différentes, que ce soit des guides spirituels, des guides stellaires, des guides galactiques, des anges, des archanges, tous ceux qui veulent nous parler. Je suis ouverte à tout le monde. Nous allons leur demander des conseils, des enseignements peut-être sur ce qui va se passer au mois de novembre et comment nous devons réagir. Bien sûr, je ne détiens pas la vérité, je ne dis pas que tout ce que je dis est juste, il faut vraiment écouter votre centre, votre cœur pour savoir si ça résonne avec vous tout simplement. Et n'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo pour faire grandir et vivre cette chaîne. Merci beaucoup. Allons-y, nous allons commencer donc avec ce mois de novembre. Ce mois de novembre qui est un mois en 11. Donc déjà, nous avons passé la fin octobre, c'est-à-dire ce moment où, qu'on cite sous le nom d'Halloween, où ce voile s'amincit entre les vivants et les défunts, comme dans certaines cultures. Je crois que c'est au Mexique ou au Brésil qu'ils font beaucoup de... C'est surtout au Mexique, je crois, si je ne dis pas de bêtises, où ils font beaucoup de rituels justement avec ça. Mais là, moi, je voudrais vous parler du voile qui s'amincit, donc surtout celui de la matrice 3D qui s'amincit, c'est-à-dire que ce voile qui était mis au-dessus de la Terre et autour de la Terre, et qui nous empêchait d'être qui nous sommes vraiment. Donc là, ça y est, les gros morceaux sont en train de tomber. Aujourd'hui, c'est comme d'habitude, on va nous dire que nous avons toujours ce choix de rester dans cet ancien monde ou de passer dans le nouveau monde. C'est vous qui choisissez, bien entendu, mes amis. Mais on va vous demander des conseils pour aller au mieux, aller au plus vite, puisque nous avons un portail important qui sera le 1-1-1, c'est-à-dire le 1er janvier 2026, où nous passerons dans une nouvelle année numérologiquement parlant. Donc on attendra de nous des nouveaux départs. Donc pour ça, il faut bien se préparer. Et aujourd'hui, ce mois 11, on est quand même 2 fois sur le 1, le 11 en tarologie, on est sur la force. Donc là, ce mois-ci, on nous donne quand même beaucoup d'atouts pour avancer. Nous avons la lune, le 7, nous avons une pleine lune. Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est une pleine lune en taureau. Donc le taureau, c'est quand même le signe qui avance, le signe qui a du caractère. Et nous sommes sur le 7. Le 7, c'est quand même le chiffre de la spiritualité. Donc, est-ce que vous avez envie de faire un pas de plus le 7 ? C'est comme si, en fait, toutes les semaines, vous allez pouvoir faire un bilan d'où vous en êtes, j'ai envie de dire, et de ce que vous voulez pour la suite. Là, on n'est plus au mois, on est vraiment à la semaine. Même si, j'ai envie de dire, on est presque au jour le jour. Chaque jour, je me lève, chaque journée, c'est une nouvelle journée, ou c'est un nouveau jour, où je peux réfléchir et décider de ce que je veux faire, de ce que je veux devenir. Mais on va parler surtout à la semaine. Donc, nous avons le 1er 11. Bon, allez, on commence déjà avec 3-1. En même temps, 11 et 1, ça fait 12, c'est le ralentissement. Donc, on va peut-être ralentir, les énergies vont peut-être nous ralentir, donc peut-être que nous allons avoir des choses qui vont ressortir ou des événements, des situations qui vont se présenter à nous pour nous faire ralentir. Pas toujours dans le bon sens. Le ralentissement, il est bon quand c'est nous qui le choisissons et qu'on se dit « Oula, oui, je dois ralentir dans mes projets, je vais peut-être un peu trop vite ». Donc là, c'est un bon ralentissement. Maintenant, si c'est des situations qui viennent nous faire ralentir, regardons ce que c'est. Est-ce que c'est du positif ? C'est vraiment les guides qui m'envoient un événement pour que j'y réfléchisse, parce que je vais trop vite et que je passe à côté de certaines peut-être réflexions, certaines prises de conscience, certaines guérisons du coup ? Ou est-ce que c'est vraiment le côté sombre qui veut m'empêcher d'avancer, puisque là, on arrive vraiment vers ce grand portail lumineux du mois de janvier. Ensuite, nous avons le portail du 10, le 10-11. Mais ça, j'y reviendrai au fur et à mesure. Je pense qu'il y aura des chroniques pour vous donner des conseils là-dessus. Je ne vais pas tout dire aujourd'hui, je n'aurai pas les renseignements sur tout. Il y aurait beaucoup trop d'informations sinon.
Mais bon, voilà, vous avez le portail donc du 10-11. Je reviens sur le 7, donc nous avons cette pleine lune, qui est aussi une pleine lune des moissons, si je dis pas de bêtises encore une fois. Donc ça veut dire, voilà, qu'est-ce que je récolte? Est-ce que je peux pas faire un bilan? C'est peut-être aussi le moment, vous voyez, je vous disais par semaine, donc le 7, après 7 jours, je fais déjà un premier bilan avec cette pleine lune. Qu'est-ce que j'éclaire dans ma vie? Pour certains, je vais le rappeler, cette lune, moi personnellement, je ne travaille plus avec. J'avais fait des chroniques dessus, hein, j'avais expliqué pourquoi, donc je ne vais pas revenir dessus maintenant. Mais voilà, on peut se servir de la pleine lune qui est claire, c'est vous qui décidez de comment la lune va réagir sur vous. Attention, on ne se laisse plus influencer n'importe comment par n'importe qui. Donc le 7, je suis éclairée, je fais peut-être un bilan, c'est la pleine lune des moissons, mais en même temps, je suis taureau, hop, je veux avancer, je suis dans la pleine lune du taureau. Donc j'ai ces énergies aussi, vous voyez, il y a ces énergies de et je ralentis et en même temps, j'ai des objectifs très clairs. Donc on va se poser la première semaine, à la fin surtout de la première semaine, ce jour de pleine lune, je me pose et je regarde où j'en suis, je regarde ce que je veux pour la suite et je mets des choses en place. Ça va être important. Ensuite, je reviens donc sur ce portail du 10, le 10-11 et le 11-11. On a 2 jours qui vont être assez chauds, assez forts, assez puissants. Dans le tarot, je le répète, le 11, c'est la carte de la force. Donc là, qu'est-ce que j'y mets? Est-ce que j'y vais en force ou est-ce que je mets plutôt ma force d'âme? C'est-à-dire que je me pose et je vais venir, comment je pourrais dire? Je vais venir faire fructifier, faire fleurir les qualités que j'ai. Vous voyez? Mais je ne vais pas y aller en force. Mais c'est toujours un choix. C'est à vous de choisir comment vous avancez dans ce mois. Ensuite, on aura... alors, c'est vrai que je n'ai pas parlé du portail du 1-1. J'en ai parlé rapidement. Le portail du 1-1, du 1-11, pardon. Ce portail, donc, c'est à nouveau une ouverture. Hein. Là, on vous ouvre sur un nouveau départ. C'est vous qui choisissez à nouveau. Est-ce que je choisis d'avoir un mois de novembre qui change des autres mois, et c'est un mois de novembre que je mets à mon service, donc au service du collectif, au service de l'évolution de mon âme. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je veux faire? Ensuite, donc je reviens sur le 10, le 11, 2 portails donc à la suite qui vont être assez chauds. Et c'est vraiment, je vois des directions, hein, parce que le 1, on est toujours sur le nouveau départ, donc c'est super important. Ensuite, nous avons la nouvelle lune du 21 novembre. Donc ce 21 novembre, on est sur une nouvelle lune en balance. Donc là, je viens peser le pour et le contre, je viens m'équilibrer, remettre de l'harmonie. Est-ce que justement, j'y suis allée trop en force? Vous voyez, on va reprendre les mêmes mots. En fait, ça va être les mots clés de ce mois de novembre. Nouveau départ avec des 1, des doubles, enfin des portails qui se suivent, la force d'âme, est-ce que je fais du forcing? Est-ce que j'ai des projets qui sont assez clairs? Est-ce que je vais les mettre dans la matière? Est-ce que j'avance pas après pas? Chacun son rythme, il faut juste faire un pas en avant tout simplement. Et puis après, je vérifie quand même mon équilibre, mon harmonie, en un peu plus que milieu du mois, donc le 21 novembre. Alors le 20 novembre peut être considéré comme un portail, mais qui va être léger, qui va être plutôt, vous voyez, on est sur le 2 et le 0, donc c'est plutôt cette dualité en moi. Est-ce qu'en effet, je trouve cet équilibre? Et le 21 avec cette nouvelle lune, en effet, cette nouvelle lune, je le rappelle, ça veut dire que la nuit est complètement noire et que je peux vouloir éclairer des choses, je peux mettre des vœux, je peux mettre des souhaits. J'envoie une commande à l'univers pour que les choses se mettent en place dans ma vie et du coup que ça s'éclaire. Et du coup, je vais maintenant vers la future pleine lune. J'espère que c'est clair pour vous. Ce système de lune, c'est pas compliqué. Hein. Cette pleine lune vient éclairer des choses et cette nouvelle lune qui est sombre. Donc quand je suis en pleine lune, je peux utiliser la lune en disant voilà, j'éclaire des choses que je veux faire partir, que je veux diminuer. Donc je fais diminuer des défauts, des façons de faire, des habitudes. Hop, je fais diminuer des douleurs, des émotions. Et puis la nouvelle lune, c'est le contraire. Je suis dans le noir, il n'y a rien. Et là, je veux mettre quelque chose dans ma vie. Donc je vais venir éclairer quelque chose jusqu'à la pleine lune future. En fait, tous ces cycles-là nous permettent de travailler sur nous,
C'est à vous d'y mettre vos propres rituels, de les faire à votre façon. Il n'y a pas de rituel parfait, c'est vous qui le sentirez. Donc là, on est vraiment voilà, sur les énergies, les mots-clés du mois. Donc attention à ne pas trop être dans le forcing, par contre à mettre des choses en place, ne pas se laisser aller. Vous voyez, autant on peut être dans du lâcher-prise émotionnel, j'accepte ce que je vois, ce que je vis, ce que je traverse, mais en même temps, je ne me laisse pas aller. Donc j'avance, je mets des choses en place. Si vous avez une émotion, si vous avez quelque chose de difficile qui ne passe pas, que vous n'y arrivez pas seul, eh bien mettre dans la matière, c'est je fais appel à quelqu'un pour m'aider à me sortir de ça puisque je n'y arrive pas seule. Vous voyez, c'est pas compliqué de faire des pas. Ensuite, je voulais regarder donc les énergies un peu plus côté spirituel avec les lettres hébraïques. Alors nous avons Tsadé qui est la 18. Alors la 18, pour ceux qui me connaissent, c'est mon chiffre préféré. On est sur le 1 avec ce nouveau départ, le 8 qui peut être la patience, mais aussi ce nettoyage karmique, et puis ces boucles qu'on accepte de faire, de revenir sur les leçons, et puis de les travailler, d'évoluer. Vous voyez, il y a toujours un petit pas en arrière pour prendre la leçon, et je fais 2 pas en avant, ce qui fait qu'on avancera toujours. Donc, le Tsadé, c'est l'androgyne, valeur numérique, le 90. Donc, vous voyez, on est sur le 9, on est à nouveau sur ce nouveau cycle. On termine des choses, on vient préparer, on est sur la fin de l'année, comme je vous l'ai dit. On a quand même la signification, c'est l'hameçon, la justice, donc je vous parlais d'équilibre. L'hameçon, on va chercher quelque chose. Quand on a un hameçon au bout de la ligne, c'est pour aller pêcher, pour aller chercher, on a un objectif qu'on va aller chercher. Sur le signe astrologique, on est sur le Verseau, donc on vient travailler à nouveau aussi ses émotions. Et puis le rayonnement, donc c'est une couleur qui est rouge-pourpre. Donc les notions clés, c'est le moment d'une grande réconciliation, donc c'est ce que je vous disais aussi. Je me réconcilie avec moi, qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans la matière, mais en même temps, qu'est-ce que j'ai besoin? Parce que j'ai besoin d'avancer, mais j'ai besoin de repos. On va toujours travailler cet équilibre, et comme on parle de la justice également. Va falloir travailler également la justice, donc c'est comprendre la justice avec un J majuscule derrière une apparence d'injustice. Donc ce mois va être important pour travailler ce qui nous arrive. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être qu'on va nous mettre devant nous des situations qui vont être un peu particulières, mais qui vont nous permettre de réfléchir à notre vie, de réfléchir à la signification de chaque situation. Chaque événement qui arrive n'est pas anodin. C'est pas des punitions, on vient nous faire travailler. Soit une réconciliation, un règlement parce qu'on vient régler quelque chose de karmique, on l'a quand même choisi, ou alors, en effet, j'ai quelque chose à comprendre sur moi, je suis quelqu'un, je sais pas, par exemple, quelqu'un d'impulsif et je vais me retrouver face à une situation où il y aura peut-être une personne qui sera impulsive et ça va me bousculer. Donc voilà, vous voyez, cet effet miroir, je vais regarder, ça va être super important. Et rien ne sera injuste. Vous allez comprendre que même si sur le moment, c'est pas juste ce qui vous arrive, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez cette situation? Et on va réfléchir. Ça va être super important d'avoir ces notions de réflexion tous les mois. Ensuite, avec Tsadé, on a l'union, le mariage du masculin et du féminin. Donc, vous voyez, on revient sur cet équilibre, masculin-féminin. Donc, on est aussi sur l'action avec le masculin et le repos avec le féminin. Donc, vraiment, comme je vous dis, début de mois, je vais vivre des choses, mettre des choses en place, des nouveaux départs. Je fais le bilan le 7. Et puis, jusqu'au 21, je commence à regarder si je suis bien équilibrée. Peut-être que vous commencez, si on parle au niveau matériel, vous commencez peut-être un nouveau travail, une nouvelle relation, vous avez déménagé, vous commencez une nouvelle activité. Eh bien, regardez où vous en êtes. Ou tout simplement, depuis le début de l'année, si vous avez commencé un nouveau sport en septembre, regardez si vous n'en faites pas trop. Regardez si dans tous vos loisirs, ça peut être du sport comme ça peut être de la peinture, un art créatif, etc. Regardez si vous trouvez assez d'équilibre. Parce que
C'est pas évident de nos jours, hein, il faut le dire, hein, c'est pas évident de tout cumuler et des fois le devoir de maman, de femme, d'épouse, de papa, pareil, d'époux. En même temps, on va être salarié, que ce soit pour soi ou pour quelqu'un d'autre, il faut travailler. En même temps, il y a le côté personnel que je dois rajouter, où je dois dormir, avoir assez de moments de repos. Je dois faire à manger, m'occuper du linge, de la maison, m'occuper des papiers. Ben oui, tout ça, c'est une question d'équilibre et là, il va falloir trouver cet équilibre. Comment je fais? Est-ce que je dois enlever des choses de ma vie? Peut-être qu'il y a des choses comme du ménage qui est peut-être pas aussi important que vous le pensez. Peut-être que c'est une activité qui, au final, voilà, est devenue moins nécessaire, hein, qu'elle est là peut-être depuis des années. C'est peut-être 20 ans que vous faites du yoga, mais vous avez envie de rajouter autre chose aujourd'hui. Vous l'avez rajouté et puis ça vous bouscule. Ça vous prend trop de temps. Est-ce que ce yoga, vous en avez encore besoin autant? Est-ce que vous avez besoin d'aller dans ce club où ça vous demande du temps? Ou est-ce que vous pouvez peut-être arrêter cette activité, la continuer dans votre quotidien, mais à votre rythme, c'est-à-dire peut-être 5 minutes par jour, 10 minutes par jour, au lieu d'une heure dans la semaine, plus le déplacement. Vous voyez? Donc si on revient sur cette notion de justice, hein, donc cette carte éclaire le sens des épreuves et des difficultés, pourquoi dans notre âme nous les avons appelées et comment en sortir grandi, plus fort et plus aimant. Elle nous enseigne que tout est juste, hein, mais également soulève pour nous le voile des apparences, afin d'être ensemble les artisans d'une ère de justice et de paix. C'est l'ère de Melchizedek, qui signifie roi de justice. Donc, en effet, avec cette carte, voyez, il y a ce côté équilibre, ce côté je comprends aussi. Cet équilibre, il n'est pas que on parle de repos, d'activité, de féminin, masculin, mais également de conscience. On va un peu plus vers la conscience de qui l'on est, pourquoi on est là, ce qu'on a fait avant, ce qu'on peut réparer aujourd'hui. Vous voyez, il y a vraiment toujours cette notion d'équilibre et de justice, de justesse. Moi, j'aime bien ce mot justesse parce que si on fait, c'est le juste est. Donc oui, tout est juste et c'est là. C'est là que je suis en train de comprendre parce que je me pose, parce que j'ai un moment de réflexion et je comprends que la situation peut être juste, même si je ne le sais pas encore pourquoi. Et si déjà je décide de lâcher prise à ce moment-là, la réponse, vous pouvez l'avoir comme vous ne pourrez pas l'avoir. On n'a pas toujours la réponse à tout, mais on peut émettre, se dire peut-être que dans le passé, j'ai fait quelque chose qui n'était pas terrible et aujourd'hui, avec cet événement-là, je suis OK, je l'accepte, je paye ma dette et je passe à autre chose. Et les choses vont s'emboîter, vont avancer et c'est OK. Plutôt que rester coincé dans une situation. Ça, c'est aussi un exercice que vous pouvez faire ce mois-ci. Accepter sans comprendre pourquoi. Si vous avez la réponse, tant mieux. Est-ce que la personne qui est face à moi et qui là me fait sortir de mes gonds, me met en colère parce qu'elle m'a mal parlé, parce qu'elle ne m'a pas respecté? Est-ce que je sais pourquoi? Est-ce Et à ce moment-là, j'ai une explication. Est-ce que c'est quelqu'un qui me renvoie quelque chose? Est-ce que, en effet, il y a quelque temps, c'était moi qui étais à sa place et aujourd'hui elle me renvoie ça? C'est OK. On règle les choses, on a réharmonisé, rééquilibré le conflit. Ou est-ce que vraiment je ne sais pas pourquoi et c'est OK et je lâche prise. Ce qui fait que je coupe ce cordon avec cette personne et en coupant le cordon, eh bien, je ne le nourris plus, je ne nourris plus le conflit et parfois le conflit va s'éteindre de lui-même. Tout simplement parce que je viens accepter que la personne peut-être est en souffrance, peut-être que ça vient d'une vie antérieure et j'ai pas la réponse. Eh bien, c'est pas grave, je lâche prise. Par contre, bien sûr, je ne vous dis pas d'aller chercher les problématiques. On ne va pas aller chercher à tendre l'autre joue, ça ne marche pas comme ça. Simplement, je ne vais pas chercher à rentrer dans le conflit et je ne vais pas le nourrir et je ne vais pas m'épuiser énergétiquement. Ça va être important de prendre soin de nous tout au long de ce mois de novembre. Moi, c'est ce que je vous propose. Ensuite, je voulais regarder par rapport aux lunes. Qu'est-ce qu'on a à entendre? Même si, comme je vous l'ai déjà dit, je ne parle pas de l'énergie de cette lune qui n'est pas une lune puisqu'elle est artificielle, elle est comme un satellite. Ce n'est pas quelque chose ce n'est pas une vraie lune qui est vivante, malheureusement.
Donc, on va plutôt travailler, nous, qu'est-ce que ça va nous permettre, ce cycle lunaire? Donc, cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle vient nous apporter? Qu'est-ce qu'on doit travailler? Eh bien, j'ai le 17 et j'ai la joie communicative. Donc ça, c'est important. Vous allez travailler cette joie. Vous allez travailler, par exemple, mettre l'intention que cette pleine lune réveille et révèle la joie intérieure. Et du coup, alors réveiller dans le sens, oui, je m'autorise à être joyeux et joyeuse, et révéler dans le sens où c'est inné en nous. On a ce bonheur, il est déjà en nous, cette carte bonheur, on l'a tous choisi, on l'a tous pioché, c'est notre joker, on l'a tout le temps. C'est un joker inépuisable. Et du coup, eh bien, je vais demander, mettre l'intention à découvrir cette joie. Si vous l'avez déjà, eh bien, je la communique tout de suite. Et si je ne l'ai pas encore, je vais déjà la découvrir et la communiquer. Et vous avez donc, de cette pleine lune du 7 jusqu'au 21, la nouvelle lune qu'on va voir tout de suite, vous avez ce travail à faire. C'est des podcasts qui vont être assez riches, hein. Je vous conseille de les réécouter, de mettre des pauses et de prendre des notes. Ensuite, pour cette nouvelle lune, qu'est-ce que l'on nous propose? Ah, mes actions prioritaires. Donc là, je vais mettre, à partir du 21, c'est ce que je vous parlais d'équilibre tout à l'heure. Donc là, ça confirme, les cartes confirment tout ce qui est dit. C'est ça qui est chouette, hein. C'est que voilà, je fais le bilan et je vais mettre mes actions. Qu'est-ce que je peux mettre en priorité qui va me permettre d'avoir un équilibre émotionnel? Un équilibre émotionnel, psychologique, moral et physique. Qu'est-ce que je mets dans ma vie? Si là, je m'aperçois que depuis le 1er novembre, parce que du coup, je vais vous faire travailler vraiment mois par mois, si à partir du 1er novembre, je vois que je n'ai pas arrêté de courir, j'ai pas réussi à trouver un équilibre, le 21, je me pose et je le mets. Vous voyez, moi, je vous propose vraiment d'avoir un agenda et de noter dans votre agenda papier, ou si vous n'avez pas, faites-le sur votre téléphone, mais je trouve qu'un agenda papier, c'est quand même bien, parce qu'on va poser, on va l'écrire, et c'est comme si on posait déjà un engagement. Alors qu'avec un clavier numérique, je trouve que c'est quand même moins, c'est moins physique, vous voyez? Donc c'est vraiment de regarder, de noter, le premier, du 1er au 7, j'ai ça. Le 7, il se passe ça, tiens, il faut que je travaille la joie. Et voilà, vous reprenez tout ce que je vous dis dans le podcast, si vous en avez bien entendu, et si c'est quelque chose qui résonne pour vous. Et puis le 21, eh bien, hop, je prépare mes actions prioritaires. Qu'est-ce que je dois mettre pour être un peu plus en harmonie, me sentir bien, peut-être mieux manger, mieux dormir, mieux communiquer. Vous aurez travaillé la joie communicative, vous allez pouvoir faire le bilan dessus. Vous voyez, prenez vraiment des notes et puis c'est vraiment du travail, hein, ces podcasts que les guides nous offrent. C'est vraiment pour travailler sur nous. C'est des petites thérapies. C'est gratuit. Aujourd'hui, vous avez cette chance d'avoir beaucoup d'aide. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce que la plupart des gens, ça m'arrive aussi, hein, je peux mettre dans l'eau. Parfois, je vais écouter quelque chose sur Internet, mais je l'entends, voilà. Mais je ne vais pas l'écouter complètement, je ne vais pas prendre de notes. Et du coup, je ne sais plus ce qui est dit. Donc, il faudrait presque que je réécoute. Mais là, j'ai plus le temps d'écouter 2 fois, surtout si c'est quelque chose de long. Donc moi, je vous conseille maintenant, ça va être, si vous aimez me suivre, eh bien, c'est à chaque fois que je ferai une guidance, c'est de prendre un papier, un stylo et de noter au fur et à mesure, de mettre pause et de noter les choses. Et de le noter sur un agenda. Ce qui fait qu'à chaque fois quand vous allez tourner la page, vous allez vous dire: «Ah tiens, aujourd'hui, faut que je fasse ça». Vraiment, je vous conseille de le faire. C'est vraiment un cadeau des guides pour nous aider à passer du côté lumineux pour faire évoluer notre âme, cette ascension de l'âme. Moi, je vous propose vraiment de le travailler semaine par semaine. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc voilà, le 21, on met ça en place. J'avais sorti des cartes, je voulais voir, en fait, avec les cartes, s'il y avait quelque chose de particulier qui allait se passer. Là, on est un peu plus dans la matière, c'est quelque chose qui va se passer. Alors, j'ai hop, je tire, donc j'ai la carte danger, célébrité, obstacle. Alors pour moi, c'est comme si tout ce qui bloquait aujourd'hui, alors je vais remettre des cartes dessus pour vérifier.
Ouais, c'est ça. Donc tout ce qui était un peu, bloquant, qui pouvait être un peu dangereux, alors quand je dis dangereux, c'est pas, danger de mort, hein, c'est plutôt, danger, moral. Vous voyez, toutes les déprimes, les dépressions, ça peut être le danger financier. Tout ce qu'il pouvait être annoncé par le gouvernement au niveau familial, hein, au niveau de, alors j'ai le nid, donc c'est pas que familial, ça peut être personnel, professionnel. Là, par exemple, moi j'ai eu la bonne nouvelle que la TVA pour les auto-entrepreneurs, hein, ça c'était ma carte d'Angers du coup, où on voulait passer la TVA à 25 000 par an, donc là ça aurait été très compliqué. Eh bien ça y est, c'est annulé, c'est fini, on n'en parle plus. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Donc vous voyez, ça correspond à ça. Alors ça peut être autre chose parce que ça, j'ai eu la nouvelle au mois d'octobre. Mais voilà, c'est pour vous donner un exemple. Ça peut être les impôts, vous avez eu peur de trop payer et puis vous avez cette bonne nouvelle que, bah non, vous avez une régularisation et tout se passe bien. Je sais pas, une hausse de l'électricité et puis on vous apprend qu'il y a pas de hausse ou, voilà, ça va se faire différemment. Vous voyez, il y a quelque chose, pour moi qui s'arrête. Parce qu'il va y avoir des négociations qui sont faites par certainement des syndicats ou des choses comme ça. Peut-être que le peuple va se soulever, on l'a vu dans différents pays, hein, les peuples se soulèvent contre les gouvernements, donc ça c'est très très bien. Donc il y a des négociations, il y a des choses qui sont mises sur la table et du coup tout ce qui était, peut-être retraite, tout ce qui est impôts, tout ce qui est, on parle beaucoup en ce moment de, comment ça s'appelle? Tout ce qui est héritage, succession et ben, voilà, je pourrais pas vous dire exactement ce que c'est, mais en tout cas, parce que ça peut être quelque chose de personnel aussi pour chacun. Cette bonne nouvelle, peut-être que vous êtes en procès aussi, tout simplement, hein, vous voyez? Et ben, c'est OK, il y a des négociations, il y a quelque chose qui est réussi. Donc il y a plus d'obstacle, hein, l'obstacle est terminé parce que vous êtes vraiment soutenu. Par contre, ça va pas se faire tout de suite, hein, c'est-à-dire que le temps que ça se mette en place, peut-être que vous gagnez un procès, mais que vous avez la finalité, l'argent, pas tout de suite, vous voyez? Ça va pas se faire dans le mois. Dans le mois, on a la bonne nouvelle. Maintenant, est-ce que vous touchez de l'argent? Est-ce que, la loi est abrogée et cetera? Tout ça dans le mois. Voilà, on va dire que la bonne nouvelle arrive, mais les symptômes seront après. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Et puis, je voudrais finir par une dernière carte. Je vais demander donc au guide, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à nous dire pour novembre? Alors j'entends soyez prudents, soyez frileux, c'est-à-dire, couvrez-vous dans tous les sens du terme. Donc on fait pas confiance comme ça. Donc ça parlera pareil à certaines personnes. Soyez prudents dans ce que vous êtes en train de vivre, hein, si vous vivez un voyage, si vous rencontrez une nouvelle personne, un nouveau travail, si vous signez un nouveau contrat, que ce soit pour une maison, que ce soit, pour un contrat de travail ou autre. Voyez, soyez frileux, c'est-à-dire qu'on est quand même sur ses gardes, on est dans la prudence, on regarde ce qui se passe avant de tout signer, avant d'agir, avant de faire confiance, hein. Ça va être important. On me dit pour être bien préparé parce que voilà, ça va bouger. Est-ce qu'il y a autre chose dans ce sens-là? Non, ça a l'air d'être bon. Hop, allez, une dernière carte. Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? La source. Alors, la source, on est vraiment sur la source. Alors, certains l'appelleront Dieu, d'autres vont l'appeler la source créatrice, la conscience créatrice, l'univers. On y met j'ai envie de dire les mots qu'on a envie. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire avec la source? Je regarde dans mon petit livret également si j'ai quelque chose de particulier. Alors, nous avons les mots-clés souvenir, but et origine. Eh ben oui, pour moi, c'est ce que je vous disais dans d'autres guidances ou à certaines personnes que j'ai pu avoir avec les apprentissages, par exemple. Eh bien, c'est ça, c'est qu'on arrive vraiment au bout du bout. C'est-à-dire que là, la grande, alors je dirais pas bascule, parce que bascule, on l'a utilisé déjà plusieurs reprises, mais le mot bascule, c'est comme si on basculait plusieurs fois. En fait, il y a pas une bascule, c'est-à-dire que le monde va pas changer du jour au lendemain. Donc on bascule un petit peu. Hop, on se pose.
on intègre, on se rebascule encore un petit peu, hop, on se pose, on intègre, etc. Puis parfois, on bascule et on doit travailler quelque chose, on doit travailler une énergie, on doit travailler notre énergie, nos chakras, nos émotions, hop, une situation qui se présente. Et puis dès que c'est prêt, clac, on rebascule. Vous voyez, c'est comme ça qu'on avance, mais la bascule, elle se fait toujours vers l'avant. C'est fini, on ne basculera plus vers l'arrière. Et là, c'est vraiment ça, on se rapproche de notre source, on se rapproche de nous, de pourquoi on est venu, on se rapproche de notre vraie identité, on se rapproche de notre vraie énergie, de nos vrais potentiels, de quoi on est capable, c'est-à-dire tout simplement déjà de créer notre réalité. Mais pour ça, il faut y croire. Qu'est-ce que la carte nous dit? Je vais vous la lire parce que c'est très très joli. La vie est une boucle sphérique. La vie, la mort, la renaissance. Ton âme aspire toujours à revenir à la source. Quelle est cette source? Elle est la joie et l'amour authentique. Qu'aimais-tu faire, enfant ou adolescent? Quelles étaient tes passions? Ces questions te sont posées aujourd'hui pour que tu te souviennes de la source. Il y a un grand bonheur à se rapprocher d'elle. Crois-tu qu'il soit possible de vivre de tes rêves, de tes passions, de ce qui t'anime et te réjouit au plus profond de toi? Cette carte t'invite également à replonger dans tes souvenirs et dans les choix de vie que tu as faits par le passé. Car parfois, pour savoir où l'on veut aller et ce que l'on veut entreprendre, il est intéressant de se souvenir d'où l'on vient et quel chemin nous avons parcouru jusqu'à aujourd'hui. Peut-être est-ce le temps pour toi de revenir à tes premiers amours, à pratiquer une activité que tu as mise trop longtemps de côté et à revisiter certains lieux que tu aimes. Alors c'est marrant parce que si vous ne l'avez pas écouté, j'ai fait il y a quelques jours la guidance anniversaire pour les scorpions. Et elle me fait penser un petit peu cette carte à cette guidance. Je pense aujourd'hui que toutes les guidances là que je vais faire, qui vont être sur les signes, alors bien sûr, il y aura des choses qui seront plus concrètes pour les personnes nées sous le signe des scorpions ou avec l'ascendant scorpion, mais je pense qu'on peut tous se servir de l'énergie du scorpion. Donc, je vous conseille, si vous ne l'avez pas fait, d'écouter la guidance des scorpions et d'écouter l'énergie à venir. L'énergie sur laquelle, comme on pourrait prendre un élan, comme si on allait monter sur une planche de surf et prendre cette vague. Et cette vague, c'est l'énergie du scorpion pendant ce mois qui arrive. Donc n'hésitez pas à écouter les guidances astrologiques juste pour prendre un élan avec. Et ça peut vous donner aussi des exercices à faire. Mais ne prenez pas tout à la lettre puisque c'est quand même un peu plus pour les scorpions et les ascendants scorpions. Voilà mes amis, je vous souhaite un très bon mois de novembre. N'hésitez pas à lire les chroniques que je partage aussi sur YouTube ou bien sur mon Facebook Céline Bonheur Thérapie. Vous avez d'autres renseignements, d'autres enseignements également, des conseils dans les chroniques au fur et à mesure du temps qui passe. Je vous dis à très très bientôt, je vous embrasse et je vous souhaite un très bon mois de novembre. Ciao.